Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 9 de Dragon Ball Super. Et oui, déjà le chapitre qui sort maintenant, voilà, franchement, là, de la team Bleach MX, encore une fois au top, vraiment, qui sortent le chapitre directement après qu'on ait eu une petite vue. Franchement, je m'y attendais pas du tout, encore une fois, un chapitre qui sort un petit peu en début de soirée. Donc oui, c'est bien moi, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu défriché et rafraîchi tout ça. Donc voilà, au niveau de la barre, bon bref, voilà, on s'en fout un petit peu, on va pas parler de tout ça. Mais en tout cas, un chapitre que j'attendais depuis très longtemps. Et franchement, on va voir donc directement la suite du combat entre Goku et Botamo, et pourquoi pas peut-être passer sur un autre combat. Franchement, ça va être énormissime. Et en tout cas, du très très gros chapitre, j'en suis persuadé. Donc, petite review live comme pour l'occasion, donc comme d'habitude. J'ai aussi fait une petite précision, j'ai aussi fait donc une petite vidéo théorie sur Gohan. Donc, je vous mets aussi le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la mater. Donc, voilà, j'ai essayé de faire une théorie qui soit le plus crédible possible. Donc, le plus crédible possible, pardon. Donc, par rapport à sa réapparition possible ou potentielle, en tout cas dans l'avenir dans Dragon Ball Super. Et donc, voilà, donc franchement, on va démarrer directement avec une superbe page de couverture. Donc, encore une fois, je vais essayer de vous la caler en miniature. Donc là, à part qu'elle est un peu plus à l'horizontale qu'à la verticale, et pour la miniature, c'est un petit peu c'est un petit peu chaud, mais bon, je vais essayer de vous caler tout ça. Et donc, sur cette superbe page de couverture, donc encore une fois, on voit plein de mangas différents. Donc, le beau clin d'œil à Yu-Gi-Oh! Donc là, maintenant, ils sont dans la série Arc V, donc je crois avec une carte qui doit être fournie avec le jump, enfin non, c'est même pas dans le jump, vu que c'est dans un mensuel. Enfin bref, une carte un peu collector, comme ça a pu se faire, même chez nous, pendant un certain temps, ça s'est fait. Et donc plein d'autres mangas, voilà, qui sont un petit peu annoncés. Enfin, il y a aussi donc Digimon, enfin voilà, qui était pas un manga à la base. Pareil, les puristes me corrigeront encore une fois dans les commentaires, mais en tout cas, une superbe page de couverture. Et donc un chapitre qui promet d'être très très lourd. Et donc on va démarrer tout ça. Donc on démarre directement donc avec le combat entre le fight donc entre Botamo et puis Goku. Alors ils sont même pas voilà, je commence à parler de la traduction, qui sont même pas donné la peine de traduire le titre. Enfin, je crois que c'est encore en japonais. Bon, le texte est en français, donc voilà, mais bon, c'est pas grave, on va pas, ça va pas casser trois pattes à un canard. Et donc, Botamo, donc, qui, on avait vu au chapitre précédent, avait décidé de passer un peu aux choses sérieuses. Donc, je sais pas si on va voir l'issue de ce combat directement, ou si ça va vraiment être du pur fight tout le long de ce chapitre-là, voilà, parce que les chapitres, mine de rien, ils sont pas assez longs, mais dans le manga, on avance beaucoup plus vite que dans l'anime. Donc, on va voir tout ça. Et donc, on voit Goku donc qui est en train de saisir Botamo, voilà, Botamo qui était un petit peu remonté après que Goku lui ait montré, enfin il avait fait 40 tours de terrain, je crois, le temps de se chauffer, puis d'être prêt à combattre. Mais bon, voilà, Goku lors d'un Tenkaichi Budokai, pour ceux qui se rappellent, voilà, un peu à l'ancienne, c'est souvent des petits détails qui lui ont coûté la victoire. Voilà, je crois que sur 8 participations, après les puristes, corrigez-moi dans les commentaires, encore une fois, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que sur tous les Tenkaichi Budokai où Goku a participé et qui se sont terminés, voilà, parce que oui, il y en a qui sont terminés pour ceux qui sont nés, enfin, pas qui sont nés, mais qui n'ont connu que DBZ, qui ont connu que le Cell Game, et puis donc le Tenkaichi Budokai de la saga Buu. Il y a eu un paquet de Tenkaichi Budokai avant donc la saga des Saiyans, et puis avant DBZ, donc dans la première partie de Dragon Ball. Voilà, franchement, aller remater tout ça, c'est du très très bon, avec notamment Tortue Géniale. Bon, voilà, je vous tease un petit peu, mais franchement, ça vaut le détour. Ils étaient énormes ces combats à l'époque là. Franchement, je le regrette bien aujourd'hui. C'est pour ça que j'espère que ce Tenkaichi Budokai là va aller à la fin, n'en déplaise à tous ceux qui me disent dans les commentaires. Tous les Tenkaichi Budokai se sont fait interrompre, voilà, à un moment ou à un autre. C'est faux, ils se sont peut-être fait interrompre, certains, je le reconnais, mais les trois, enfin la majorité quand même, ont été menés à leur terme, que ce soit lorsque Goku affrontait Ted Shinhan ou tous les autres, enfin voilà, qui a un peu à l'appel, même contre Tortue Géniale. Beaucoup ont connu leur fin, beaucoup se sont terminés, même s'il y a eu même s'ils ont été interrompus, si vous voulez, à un moment ou à un autre, voilà. Bon, après, encore une fois, j'ai pas les chiffres en tête, mais dire que tous les Tenkaichi Budokai, enfin, j'allais dire intergalactiques, que tous les Tenkaichi Budokai n'ont pas été à leur fin, c'est faux! C'est parfaitement faux, et les puristes me valideront. Bref, donc ça c'était ma petite parenthèse, que je voulais quand même clarifier tout ça. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc Goku qui échange encore une fois de trois coups assez puissant. Donc voilà, ça sent vraiment du coup pour coup là. Franchement, en animé, ça va rendre super bien. Et donc voilà, on parle donc on voit Tenshinhan et puis Yamcha. Donc alors, Yamcha qui déclare: elle est pour toi Goku, victoire totale. Et Tenshinhan rajoute: ouais, il ne lui laisse même pas le temps de contre-attaquer. Mais bon, alors on sait que quand Goku est dans un temps fort, voilà, après il y a peut-être le bas, j'allais dire le bas blesse à un moment ou à un autre, mais ouais, voilà, va quand même falloir se faire un petit peu attention. Donc Botamo qui rebondit un petit peu dans tous les sens. Non, mais voilà, bon, quand même, il arrive un petit peu à se rattraper, donc à éviter la sortie de ring. Et donc voilà, il est encore plus excité qu'au début du combat. Et donc Goku lui dit: toi, ça ne te fait rien, hein. Et donc voilà, toute la team Tortue Géniale, Yamcha, Tenshinhan, ils sont un petit peu surpris. Wow, de punaise, ça lui a rien fait. Donc Goku lui dit: dans ce cas, que dis-tu de ça? Kamehameha. Bon, excusez-moi pour cette petite gueulante, mais bon,
En tout cas, un animé là, encore une fois, ça va rendre super bien. Donc Botamo, enfin vraiment qui est ça a un vrai chewing-gum. Il me fait pas mal penser à Levi parce qu'il rebondit un peu partout dans tous les sens. Bon voilà, il a pas la comment on pourrait qualifier ça? La carrure de l'emploi, mais quand même, le gars, il est quand même pas mal souple, hein, pour un gars de sa stature et donc de sa corpulence. Donc Krillin qui dit donc ça y est, il a réussi, mais non, t'inquiète pas que c'est pas encore terminé. Franchement, là, ça va se jouer à un détail, je pense, la sortie de ring. Et donc, même Bulma et puis Videl qui disent c'est quoi ce type, il est fait en quoi? Et donc, Kame Sennin, l'ermite va parler. C'était bien beau, mais il n'a subi aucun dégât, aucune perte d'endurance. Le sage a parlé. De toute façon, tout ce que dit Tortue Géniale, voilà, on déplaise à ceux qui peuvent pas le saquer. Enfin, comment tu peux pas blairer Tortue Géniale? Tout ce que dit Tortue Génial, faut l'écouter. Même s'il maîtrise pas le ki, voilà, même il arrive pas à voler et qu'il galère un petit peu comparé aux nouveaux combattants. Allez remater encore une fois les anciens Dragon Ball. Tortue Génial, c'est Tortue Génial. Il y a Tortue Génial, voilà, c'est Kame Sennin. Enfin, c'est lui. Bref, voilà, on peut pas. C'est soit t'aimes pas, soit tu valides pas. Mais comment ne pas valider Kame Sennin, franchement. Donc, Champa qui déclare bien, bien. Et donc, Beerus qui est un petit peu énervé. Allez, tu vas le sortir celui-là. Et donc voilà, Goku qui dit aussi zut, je fais quoi maintenant? Et donc, alors on voit donc la team Beerus, donc avec Piccolo et Vegeta qui observent un peu ce combat. Et donc, Piccolo qui dit je n'aime pas ça. Punaise, mais quand Piccolo il va passer, oh là 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 là, punaise, j'ose même pas imaginer. Punaise. En plus, je kiffe Piccolo. Beaucoup doivent se dire punaise, mais t'aimes pas Piccolo, tu dis qu'il est nul, machin et tout. Comparé à la progression des autres, je suis désolé, enfin, il est pas nul, mais Goku, Vegeta, ils sont à peu près là en Super Saiyan Blue. Enfin, on va dire là, parce que sinon ça va être trop. Piccolo, il est là, tu vois. Et Boo, il est entre les deux, on va dire. Mais Piccolo, je sais pas comment il va faire. Enfin, j'espère vraiment qu'il a fait un entraînement ou qu'il a fait une fusion avec des Namek par-ci par-là, qui s'est rendu sur Namek entre temps, parce que sinon le pauvre, il va galérer. Enfin, après, ça dépend encore, tout dépend de l'adversaire qu'il aura, mais je me fais beaucoup de soucis pour Piccolo. Enfin, j'espère que ce sera un des premiers à passer après Goku, parce que là, avec Boubou et qu'on garde Vegeta et Monaka pour la fin, parce que sinon ça va vraiment être short. Bon après, on verra bien comment ça va se goupiller. Enfin, bien malin celui qui pourra dire comment tout cela va se terminer. Donc, Goku risque de se fatiguer, déclare Piccolo. Techniquement, Kakaroto, déclare Vegeta, est meilleur que lui, mais ça ne sert à rien s'il ne peut pas le blesser, ça c'est sûr. C'est vrai il encaisse vraiment bien les coups, enfin il les esquive aussi, vu qu'il est pas mal flex, Botamo. Krillin déclare ça va aller, Goku ne s'est pas encore transformé en Super Saiyan. Même en Super Saiyan, rien ne dit qu'il pourra le blesser, c'est pas fou. Enfin, après, ça dépend quel Super Saiyan. Tu es en Super Saiyan normal, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Enfin, faut voir. Et donc, Krillin déclare quoi? Oh non! Et donc, il va être dans la merde. Mais là, je me demande si le Kaioken, ça pourrait pas être utile pour un adversaire comme ça. Pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que le Kaioken, c'est vrai qu'il a été, il a été mis un petit peu de côté alors qu'il était quand même pas mal efficace. Bon, on me dirait, il y a eu énormément mieux après. Mais je me demande si face à ce type d'adversaire-là, ça serait pas mieux, voilà, tout simplement. Ça serait pas plus adapté, tout simplement. Bref, dites-moi dans les commentaires. Donc, bordel, voilà, Goku qu'on voit qu'il vraiment, il galère. On voit qu'il tape dans du mou, limite, il tape dans du beurre, il tape dans un coussin. Enfin, voilà, ça le saoule. On voit que ça a pas le même impact que ça peut avoir contre des adversaires comme Freezer, comme Cell, où vraiment tu vois qu'il prend l'impact, tu vois qu'il prend la baigne en pleine poire et qui douille un peu. Et donc Piccolo déclare je ne vois pas beaucoup d'autres choix à ce stade, il doit y aller à pleine puissance. Et qui aurait cru que le grand Kakaroto aurait eu recours à toute sa force dès le début, donc déclare Vegeta, ouais, abuse pas non plus, il n'est pas encore Super Saiyajin. Mais peut-être toute sa force, voilà, hors Super Saiyajin. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Piccolo déclare il doit se dire qu'il doit garder son énergie pour les prochains matchs ou pas. Ouais, enfin, je sais pas, ça m'a pas l'air d'être trop du style de Goku de se préparer. Enfin, ça dépend. Après, quand il combat, il change beaucoup de. Il pense un peu différemment, enfin, comme tous les personnages de Shonen, quand ils combattent, on va dire pour ceux qui sont un petit peu ahuris, type Naruto, type Luffy ou autre, bizarrement, dès qu'ils rentrent dans du fight, ça y est, ça devient des bêtes, ça devient des grosses stratèges et tout. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu abusé dans les mangas, mais bon, voilà, après, on s'y fait avec le temps, hein, vous me direz. Donc Goku déclare, je sais, je vais faire ça. Il a un plan, donc alors on va voir. Je vais pas trop m'avancer parce que Goku qui a un plan, il va faire quoi? Il va juste le pousser. Et donc il l'a fait basculer. Ils sont tous sur le cul, même Beerus et oui, c'est un petit peu choqué. Hein? Qu'est-ce que tu crois faire? Et donc en fait, il a juste le poussé. Il va faire le roulé boulet vu qu'il a un peu une forme un peu sphérique, on va dire. Si tu prends son bide, que t'enlèves sa tête et puis ses jambes, enfin un peu comme un bonhomme de neige, notre ami Botamo Winnie l'ourson. Et donc il va faire quoi? Il va le faire rouler jusqu'à la sortie du ring. Il a compris que c'était pas
que c'était en étant plus malin, en fait, simplement qu'il pourrait arriver à s'en sortir plutôt que plutôt qu'avec de la force brute. Et donc Goku, à quoi tu penses? C'est parti, il va faire quoi? Il va le faire voler dans tous les sens et il va le faire sortir. Il est tout simplement en train de le tirer! Espèce de puis donc Botamo, ouh là là! Oh, que directement le mec, il était par terre, en train de se faire tirer, puis il arrive quand même à balancer des sortes de rayons laser dans le dos pour toucher Goku, mais Goku arrive à les esquiver quand même, donc on voit que tous les entraînements qu'il aura eu n'auront pas été, fortuites, n'est-ce pas? Et donc voilà, Botamo qui arrive encore une fois un petit peu à se dégager, je crois, in extremis. Goku, ah non, Goku est en train de le rechoper par le bras. Il est un petit peu en train de lui faire une prise de judo. Pareil, je me rappelle plus le nom que ça quand tu fais passer ton adversaire par-dessus toi pour le balancer par terre. Et donc, ouais, quoi? Oh non, mais oh putain, il l'a foutu dehors. C'est quoi ce combat de merde? Oh non, mais ouais, excusez-moi encore une fois, mais ne m'insultez pas dans les commentaires, mais c'était quoi cette sortie de merde? J'en étais sûr qu'il allait avoir que ça allait être un petit truc, un petit détail, mais alors là, franchement, qu'il se fasse sortir comme ça, mais pff. Je pensais que Botamo, il avait autre chose en réserve, qu'il allait nous donner un peu de background, qu'il allait avoir un peu de hype à gauche à droite, qu'il allait pouvoir donner du mordant un peu à Goku, et le mec, pas du tout. En fait, le gars, fallait juste le... Allez, dégage! Je te projette au loin, là, franchement, tout le monde est sur le cul, et à juste titre. Et même Champa, franchement, là, il s'en mord les doigts, puis bon, bah voilà, hein. Au revoir... punaise, au revoir Botao. Donc voilà, premier fight déjà terminé au bout de même pas de chapitre. Oh, punaise, c'est catastrophique. J'ai peur pour la suite. Allez, on va commencer à teaser. Quel est le la prochain adversaire? Donc le robot, je crois que c'est Metaman, ou enfin je me rappelle plus, mais Metaman ou Megaman ou quelque chose comme ça. Kiabe ou Kabe, enfin le Saiyan. Donc Frost ou Heat. Donc pareil, faites vos jeux dans les commentaires. Moi, allez, je dirais Frost. Je sais pas pourquoi Frost, déjà je le sentais face à Goku, allez peut-être un petit Frost. Franchement j'espère. Donc le combattant Botamo voilà, est hors du ring. Victoire du combattant Sangoku de l'univers 7. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire un switch? C'est ça que je me demandais. Beaucoup m'ont dit, voilà, j'avais posé la question déjà dans la review précédente, beaucoup me disaient non, en fait ils sont sortir au fur et à mesure. Et voilà, Goku il enchaîne tous les combats et puis là ça a été un petit peu confirmé dans ce chapitre-là, mais je me demande s'il y a possibilité de switcher après une victoire, enfin switcher avec un autre combattant. Enfin, j'espère que ça pourrait être le cas, parce que si Goku se fait sortir, voilà, Goku il va pas se taper les 4 après le dernier, enfin, je crois que c'est possible. Goku qui sort les 4 premiers, et puis le dernier, punaise, le dernier qui rentre, il les sort tous. Enfin, voilà, le gars qu'on attend le moins. Et donc Piccolo qui déclare, je vois, ouais, moi, il pouvait aussi faire ça. Et donc, alors Beerus déclare, alors il peut aussi utiliser sa tête parfois. C'était très inattendu de sa part, rajoute Whis. Et donc Beerus dit, c'est ce qu'il faut faire. Et donc voilà, Goku tout content. Et donc on va voir qui va être le prochain protagoniste. Et voilà, Champa qui enrage à juste titre. Et donc toi, et donc il va passer un mauvais quart d'heure. Et donc le prochain adversaire, Hit. On a un petit zoom sur Hit et puis sur Kiabe. Hit, vraiment, qui est un personnage qui m'intrigue beaucoup. Et peut-être qu'il fera l'objet d'une vidéo théorie, voilà. Peut-être pas cette semaine vu que c'est One Piece, mais la semaine prochaine, j'ai une petite vidéo théorie pour lui. Voilà, je vous l'annonce déjà maintenant, mais ça fait un moment que j'avais envie d'en faire une, surtout que dès que je l'ai vu, j'ai pensé à quelque chose, et voilà, je vous ferai une petite vidéo théorie là-dessus, vous inquiétez pas. Donc, passons au prochain match. Sangoku de l'univers 7 contre... Voilà, Frost! Je l'avais dit, c'est Frost! Ah, punaise, on va voir. Alors, on va voir si c'est... Bon, il y en avait qui m'a demandé dans la vidéo, punaise, la semaine dernière, je crois, dans la vidéo théorie. Fais-nous une théorie sur Frost. Est-ce que tu penses qu'il peut se transformer comme Freezer? Donc, je pense que oui. Et je pense même qu'il est capable d'aller au-delà de la puissance des Golden Freezer. Et que franchement, ça va être un putain de beau combat. Allez, on va voir ça. Donc, Sangoku de l'univers 7 contre Frost de l'univers 6. Et donc, tant qu'il gagne, il continue dans la foulée. Ce n'est pas bon. Ah, voilà, déclare Piccolo. Donc, ouais, ça va être un peu ça. Donc, voilà le prochain. Et donc voilà le fameux Frost qui se présente sur le champ de bataille. Là, on va avoir du beau fight. Et donc c'est le Freezer de l'univers 6, déclare Tenshinhan. Et donc si c'est le cas, ce serait problématique, déclare Kame Sennin. Et donc on va peut-être le voir enfin parler, parce qu'il est resté quand même étrangement calme depuis le début. Donc beaucoup m'ont dit dans les commentaires que c'est à peu près son équivalent de Freezer. Enfin, il lui ressemble en tous les points, mais ce n'est pas le Freezer de l'univers 6 vu qu'il s'appelle Frost. Après, ça n'a pas été totalement infirmé ni confirmé dans les deux sens, donc pour moi tout reste possible. Donc ça se trouve, le gars il joue double jeu, et donc on va voir ce qu'il déclare. Et donc Frost déclare, je suis honoré d'être ton adversaire.
Bon, OK, OK, c'est l'opposé de Freezer. Enfin, ça se trouve, ça se trouve, c'est aussi ça pour tout, pour tous les protagonistes. Enfin, genre, si on trouve plus tard le Goku de l'univers, enfin, ou quelqu'un qui ressemble beaucoup à Goku dans l'univers 6, il va être complètement à l'opposé. Pareil pour Vegeta et là, Freezer. Donc, Freezer, déjà Freezer qui est en train de sourire. Vous avez déjà en mémoire Freezer sourire. Freezer, il tirait tout le temps la gueule. Et là, Frost, enchanté de te rencontrer. Enfin, un peu comme Kiabe, franchement, là, ou comme, voilà, comme Kiabe, vous l'appelez comme vous voulez, le Saiyan de la Team Champa. Franchement, ils sont tranquilles. Bon, même Botamo, enfin, Botamo il était pas mauvais. Enfin, il avait un petit peu un sourire en coin, un sourire narquois, mais ils ont pas l'air d'être mauvais, en fait. À part peut-être Champa qui a vraiment, on va dire, un mauvais fond et qui est un petit peu mesquin qu'on a vu jusqu'à présent. Mais tous ceux qu'on voit pour l'instant, ils ont l'air vraiment d'être bons, enfin, d'être des gens bien, de ne pas vouloir faire le mal. Enfin, c'est vraiment surprenant. Même Goku, il est choqué. Il dit, hein? Et donc, ouais, après, peut-être qu'il joue au double jeu, vous me direz. Et donc, Frost qui lui dit, combattons au meilleur de nos capacités respectives. Donc, quelqu'un qui a l'air d'avoir quand même une certaine forme d'honneur, franchement, ça fait bizarre de dire ça, mais moi ça me plaît. Franchement, j'aime bien. J'avais pas spécialement envie de voir ça, mais je trouve ça classe. Parce que le combat, ça va être un beau combat. Ça va pas être un combat de pute ou avec des coups par derrière comme Freezer a pu le faire avec Sorbet lors de Fukatsu no F à tirer sur Goku dans son dos. Non, là, ça va être un combat propre et ça va être un beau combat. Et donc, alors Krillin déclare, il n'a pas l'air d'être comme d'autres Freezer. Et donc Vilma déclare, il a plutôt l'air d'être un gentleman et c'est une bonne chose. Donc j'espère vraiment pas qu'il joue double jeu parce que là, ça cassera un peu tout. Enfin, voilà, ce sera un peu la surprise, mais ce sera un peu moche. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'il sera plus puissant que Freezer. Donc le match commence. Et donc voilà, là, le gars, tu vois déjà que le mec il est au taquet vraiment là, tu le vois déjà en train de charger, vraiment en train de se charger. Et là, Goku va un peu galérer à mon avis. Enfin, je sais pas si s'il va vaincre. Enfin, j'aimerais bien voir Vegeta face à lui aussi, vous me direz. Mais voilà, en tout cas, enfin après un combat est encore possible après ce tournoi. Voilà, c'est possible qu'on en revoie qu'on voit certains protagonistes, notamment les Saiyans sur la planète Salade, mais on va voir tout ça. Donc, Kame Sennin qui déclare quel combat violent, je ne peux même pas voir leurs mains. Et donc, voilà, qui s'échangent pas mal de coups. Punaise, en animé, ça va être magnifique, ça va être sublime. Et donc voilà, ouh là là, alors ouais, il s'est fait projeter au loin notre ami Frost. Donc voilà, qui arrive un petit peu à rectifier le tir in extremis. Et donc, il arrive un petit peu à repartir, à reprendre de l'élan pour charger Goku. Ah là, on le voit carrément se servir de sa queue pour enlacer Goku, donc peut-être pour lui donner une puissante attaque au corps à corps, vraiment pour lui donner, pour lui infliger beaucoup de dégâts. Là, Goku qui s'est fait avoir donc par le coup et donc qui se fait projeter au loin. Et donc, voilà, Frost qui continue de l'enchaîner. Donc, Goku se rapproche un petit peu du bout du ring. Mais je crois qu'ils ont réussi à atterrir au sol. Donc, pareil, il lui a enchaîné encore une fois 2-3 coups de poing à Frost. Donc, Goku n'a pas encore été exclu. Donc, ils ne se battent pas de leur mieux, déclare oui, c'est vrai qu'ils sont pas. C'est ridicule, déclare Miro. C'est vrai que pour l'instant, ils sont dans la retenue. Mais ce fight, il va durer un petit moment quand même. Enfin, du moins, je l'espère. Et donc, voilà, ils sont tous un petit peu surpris. Et donc, ils ont disparu. C'est trop rapide pour moi, déclare. Krillin a déclaré. Ils ont disparu, et puis même Kamesen qui est complètement largué. Et donc là, il commence un petit peu à voler dans les airs, donc il se rapproche un peu des Super Dragon Ball qui, je rappelle, sont en suspension au-dessus du stade, enfin au-dessus du Tenkaichi Budokai intergalactique. Et donc on voit qu'ils échangent des coups encore une fois. Vraiment, enfin, j'allais dire du taijutsu un peu à la Naruto, mais vraiment des coups de poing, des coups physiques, vraiment pas des attaques à base de ki. Et donc, enfin voilà, vraiment des rayons laser, parce que vous voulez, les attaques un petit peu chargées avec le ki, vraiment pour être le plus complet, le plus précis possible. Et donc, on voit que, pareil, donc Frost qui continue d'enchaîner, donc il fait un petit peu ses bras comme ça pour essayer un peu de bloquer et de parer ses coups. Et donc, Goku, ouh là là, il lui a mis un énorme coup de poing dans le bide. Et donc, la Frost qui est en train de se faire projeter. Non, me dites pas que Frost il va déjà se faire sortir, ce serait trop moche. Et donc Frost qui va peut-être passer un peu aux choses sérieuses. Donc, alors, Goku déclare, je le savais. Et donc Frost est un petit peu surpris. De quoi? On dirait que tu cherches à mesurer mon potentiel. Et donc lui il déclare, mais non, pas du tout. Donc transforme-toi, utilise ta forme finale. Donc Frost un petit peu surpris. Et soit il se dit de quoi il parle, soit le mec il me sous-estime ou comment il peut se douter de ça. Enfin, voilà, il se pose pas mal de questions. Donc tu comptes jauger ma force en te transformant petit à petit, hein, lui dit Goku. Et donc, ah, comment le sais-tu? Donc Goku avait vu juste. Et donc dans mon univers, j'ai affronté un type exactement comme toi. Donc Frost lui dit, je vois, c'est donc ça. Et donc Goku continue en disant, attention, si tu n'utilises pas toute ta force, je risque de gagner. Et donc Frost continue en disant, merci du conseil, dans ce cas, je vais utiliser ma forme finale en guise de respect pour toi. Ah, enfin, il va passer aux choses sérieuses. Et donc il peut aussi se transformer. Voilà, l'inverse aurait été étonnant. Et donc, alors, qu'est-ce que ça a donné?
Ah et donc voilà, on voit qu'il est en train un petit peu de se concentrer, donc ouais, c'est la forme 2 de Freezer, donc celle qui ressemble le plus à Cooler, pour ceux qui se rappellent, donc le frère de Freezer, qui était apparu dans le film, susnommé, le film de Cooler. Donc cet enfoiré, ce n'est pas sa forme finale, il se fout de nous, mais ça se trouve, c'est la forme finale que lui, il peut maîtriser, il peut pas aller plus loin. Enfin, c'est possible. Et donc Krillin déclare: «Je crois que c'est la première fois que Goku voit cette forme. Freezer était déjà, en forme finale quand il était, arrivé. Je m'en souviens, cette forme me rappelle de mauvais souvenirs», déclare Piccolo. Tu m'étonnes, il s'est fait trouver 2 3 fois sur Namek, je crois, quand il avait, cette forme-là. Et donc Champa, hé hé, voilà, un petit peu content. «Ça te va?» «Donc je dirais que oui», lui dit Goku, «mais la forme que je connais est un peu différente. Juste pour savoir, le moi de ton univers, il t'a vaincu?» Donc elle lui dit: «Goku, mieux vaut ne pas le savoir». Donc voilà. Donc vraiment, enfin, faut pas pousser mémé trop loin. Donc j'en déduis donc qu'il ne t'a pas battu. Il a l'air un peu différent de moi, je vois, punaise, mais ce serait trop énorme que les 2 se rencontrent. Bon voilà, c'est dommage que Freezer soit revenu un petit peu trop tôt, enfin il serait revenu à ce moment-là, ça aurait été juste génial. Mais là, c'est dommage, j'aurais trop aimé voir un combat entre Frost et Freezer, ça aurait été magnifique. Donc c'est parti, déclare Goku. Et donc, alors, là, ce chapitre quand même commence à durer un peu long, là, on est déjà à la page 27. Et donc Goku qui déclare: «C'est parti, volontiers». Donc là, les 2 qui se chargent vraiment, l'un sur l'autre, vraiment, bah, du gros combat. Et donc bien, bien Frost prend le dessus, déclare Champa. Et Vados qui acquiesce en disant: «Évidemment, ce sont les plus forts de notre univers». Je vais vous donner mon ressenti à la fin de ce chapitre parce que là, je me pose pas mal de questions et donc là, on voit les Kaioshin des 2 univers qui se déclarent: «Hé hé, on dirait, que notre Frost va gagner ce combat». Et donc à votre place, je n'en serais pas si sûr, lui dit donc le vieux Kaioshin de l'univers 6. Et donc voilà, les 2 sont en train un petit peu de s'enchaîner. Donc là, pareil donc Frost qui est en train un petit peu de le charger avec vraiment les 2 doigts en avant, prêt en découdre. Donc Goku qui se mange quand même l'attaque, de plein fouet. Et donc: «Alors», lui dit Frost, «que dis-tu de ça? Je te suggère d'abandonner avant que tu ne souffres de graves blessures». Et donc Goku, voilà, qui a l'air quand même d'être un petit peu pas mal: «Ah merci, ça m'a réveillé». «Hein? Tu as dit une autre transformation?» Et donc, tu penses au prochain, donc voilà, c'est Frost qui a parlé. Donc Goku lui dit: «Tu penses au prochain match et c'est pour ça que tu la caches, petit cachotier». «Petit, en fait, c'est pareil pour moi», lui dit, Goku. Et donc, ah, il va passer en Super Saiyajin. «Oh, c'est un Super Saiyan», déclare Champa. Donc Super Saiyan dans l'univers de Champa, confirmé. Là, c'est sûr. Donc ce n'est pas un simple Super Saiyan, apparemment, déclare, Vados. «Hein? C'est quoi?» Et donc voilà, eux pareil, les Kaioshin donc de l'univers, punaise, de l'univers 7, n'ont pas l'air de trop connaître ça. «Donc tu vas me laisser faire les choses parce que je suis sur le point de gagner avec ça». Donc je sais pas s'il a je crois qu'il est en Super Saiyan normal. Et donc voilà de Frost qui est vraiment en flip total. Et donc, ah, voilà, il veut vraiment tout donner. Ah, bah voilà! On y voit ce qu'on veut y voir! Et donc, le Super Saiyan de la légende vs l'Empereur du Mal, le remake. Alors, attendez, je suis allé directement à la fin avant de vous montrer le tout. Donc, voilà, où vraiment, il jouait un petit peu la montre, Frost. Et donc, voilà, il a vraiment atteint sa forme finale, la même forme, la même forme. Punaise, je vais y arriver que Freezer. Et donc, je le savais, je suis plus familier avec cette forme, lui dit Goku. Et là, donc là, ça va être vraiment du gros fight. Donc, le Super Saiyan de la légende vs l'Empereur du Mal, le remake. Goku vs Freezer, maintenant Goku versus Frost, le retour. Et donc là, franchement, ça va être du gros fight. Et je pense que le chapitre se termine là-dessus. Et ben voilà, punaise, je vous avoue que pendant ce chapitre, j'ai flippé un max. J'avais l'impression, voilà, je vais vraiment vous donner mon ressenti, maintenant, directement après, à chaud. J'avais l'impression donc que l'univers de Champa et les membres de sa team, c'était une grosse douille. Quand on voit comment Botamo s'est fait rétablir, bon voilà, après, avant ce chapitre-là, on pouvait pas trop s'en douter. Après, voilà, on n'a pas encore vu tous les combattants, il reste Kiabe, enfin, ou Kabe, voilà, bref, vous l'appelez comme vous voulez, il reste Hit. Il reste, le robot aussi, pareil, je me rappelle plus de son prénom, Megaman, enfin voilà, ça, c'est un truc en man et en mé qui commence par Mecha, enfin quelque chose comme ça, c'est pas si important. Enfin, on verra par la suite, mais bon, en tout cas, il reste ces 3 là derrière, donc logiquement, ça doit être les 3 plus forts. On va monter crescendo niveau puissance, même si Goku, voilà, il est déjà à un level pas mal élevé. Je pense que Goku va battre Frost, mais enfin après, ça dépend qui sera son prochain adversaire, mais bon, faudra voir. Peut-être qu'il se prendra Hit et que Hit, lui, sera peut-être d'un autre level, ou qui avait pareil, faudra voir tout ça. Mais franchement, là, j'avais vraiment l'impression que c'était une grosse douille, là, après Botamo et donc après donc Freezer qui disait ouais c'est ma forme finale ça machin et tout voilà heureusement le mec il avait un petit peu menti, sauf si c'est la première fois qu'il atteint cette forme-là. Mais bon, ça m'étonnerait aussi, faut pas partir trop loin non plus. Mais voilà, après, je sais pas si cette forme-là équivaut à Golden Freezer ou équivaut à Freezer, donc forme finale, 100% full power ou autre. Enfin, on va voir comment tout ça va être géré dans le prochain chapitre. Enfin, je pense pareil que ce combat-là va se terminer au prochain chapitre. Faudra voir tout ça. Mais en tout cas,
En tout cas, quand même un assez bon chapitre. Enfin, à part pour Botamo, j'ai trouvé que c'était un petit peu la douille, mais bon, je suis content qu'on soit concentré sur ce combat-là. Et j'ai quand même poussé un ouf de soulagement quand j'ai vu la forme finale de intérieurement, j'ai poussé un ouf de soulagement quand j'ai vu la forme finale de Freezer, parce que si on était resté à la forme couleur, enfin, on va l'appeler comme ça aurait été un petit peu dommage et puis il aurait clairement pas fait le poids. Si vous voulez, déjà, je trouve qu'il fait pas vraiment le poids déjà avec cette forme finale, donc enfin voilà, on va voir jusqu'à où Goku va monter, au niveau des puissances, parce qu'après, fatalement, il aura le contre-coup si il utilise trop sa forme de Super Saiyan. Mais bon, faudra voir tout ça. Déjà, Botamo, heureusement, il a besoin de le battre. Il a pu le battre, pardon, sans passer en Super Saiyan. Enfin, il aurait pu s'en servir, mais ça aurait pas servi à grand chose. Mais ouais, franchement, un très très bon chapitre. Hâte de voir la suite. Hâte de voir pendant comment ça va être adapté en animé. Et donc, hâte de voir si Frost va donner un peu plus de fil à retordre que Freezer lorsqu'il est revenu donc, dans Fukatsu no. Après, encore une fois, tout dépend donc de la forme que Goku va devoir utiliser donc, pour pouvoir le finir, donc pour pouvoir le sortir. Mais bon, voilà, peut-être un Super Saiyajin 1, allez, je dirais donc un Super Saiyajin 2, enfin voilà, pour pas trop. Ou peut-être même peut-être qu'ils vont monter dans le Super Saiyajin God ou Super Saiyajin Buu, Super Saiyajin 3, ça m'étonnerait un petit peu. Non, voilà, ou peut-être tout simplement la forme Super Saiyan 1, un peu comme face à Freezer la première fois, enfin, faudra voir. Dites-moi dans les commentaires sous quelle forme vous voyez Goku gagner, voilà, parce que je vois pas Goku perdre maintenant, ce serait un petit peu ballot, voilà, il y a d'autres adversaires à affronter, mais franchement pas mal. Donc dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse au mois prochain. Enfin, dans 2 semaines pour la prochaine vidéo théorie, donc qui portera sur Hit. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Sayonara.